Ce qui se sent bien est bien, peu importe si les gens pensent que c'est immoral. Je m'appelle Amy et je suis une jeune femme de 22 ans. Je suis fille unique et j'ai été élevée exclusivement par ma mère Emma, qui s'est séparée de mon père alors que je n'avais que 5 ans. J'ai toujours admiré ma mère parce qu'elle était, pour moi, comme une super-héroïne qui pouvait tout faire pour moi. Lorsque Dave est arrivé dans notre vie il y a environ 6 ans, j'ai eu l'impression que mon monde s'était soudainement effondré. Premièrement, l'attention de ma mère n'était plus dirigée vers moi. J'ai donc dû apprendre à la partager avec mon nouveau beau-père. Deuxièmement, la présence d'un homme à la maison changeait l'intimité que nous avions avec ma mère, car je devais me montrer plus modeste et ne pas laisser voir mon corps. Mais pour être honnête, tout a changé lorsque je les ai accidentellement observés en train de faire des choses dans leur chambre. Dave était un homme plus jeune que ma mère, âgé d'une quarantaine d'années, alors qu'elle avait déjà la cinquantaine. Son corps était bien conservé, si bien qu'à 18 ans, je me surprenais souvent à admirer son apparence, que je trouvais attirante. Mais le voir dans son costume d'anniversaire était comme un rêve. À l'époque, je comprenais très bien comment fonctionnaient les relations, mais je n'avais jamais mis en pratique ce que j'avais vu sur Internet. À cette époque, je n'avais jamais eu de petite amie ou quoi que ce soit de ce genre, c'était donc ma première porte d'entrée pour expérimenter. Et loin de considérer cela comme grotesque ou traumatisant, je trouvais cela attirant, et c'était quelque chose que je voulais absolument essayer. Mon corps inexploré ne comprenait pas tout à fait les sensations qui semblaient obscurcir mon esprit, mais à chaque fois que je touchais le bout de mes doigts, c'était comme si je sentais un morceau de paradis. Dans ma bouche, j'avais du mal à respirer, tandis que ma tête repassait en boucle les images que j'avais obtenues en espionnant ma mère et mon beau-père, et je sentais mon centre exploser après mon jeu innocent. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle j'ai pleinement accepté Dave dans notre petite famille. Ma mère était ravie à l'idée que sa petite fille accueille l'homme qu'elle décrivait comme l'amour de sa vie. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant ma mère heureuse, alors qu'au fond, je ne voulais que continuer à regarder, ce qui me poussait à laisser libre cours à mon imagination. Les années ont passé, et après avoir atteint l'âge de 20 ans, j'ai commencé à avoir plusieurs partenaires. C'étaient tous des hommes différents, avec des projets de vie différents, que je laissais entrer dans la maison pour essayer d'obtenir le même résultat. Au début, aucun d'entre eux n'arrivait à me faire ressentir la même chose, mais quand Dave m'a surprise en train de le faire, j'ai su ce que je devais faire. Comme si c'était une sorte de routine, j'ai donc laissé ma porte ouverte pendant que je le faisais avec mon partenaire. Tout cela dans l'espoir que mon beau-père verrait ce qu'il m'avait directement appris. Cependant, la seule chose que j'avais reçue de lui était un sermon sur le fait que je ne devais pas ramener mes amis à la maison, et encore moins laisser la porte ouverte lorsque je faisais quelque chose avec eux. De plus, m'a-t-il dit, tu ne dois pas amener des garçons qui ne peuvent pas se payer une chambre d'hôtel. Pensez-vous que c'est le genre d'homme que votre mère voudrait que vous passiez le reste de votre vie avec lui? J'ai laissé de fausses larmes couler sur mon visage. Alors sois plus responsable, Amy. Mon beau-père avait toujours été un homme responsable, qui s'était beaucoup investi pour ma mère et la maison que nous avions construite. Je ne m'attendais donc pas à une autre réaction. Néanmoins, je voulais attirer l'attention de Dave, et j'étais frustrée de ne pas y parvenir. Mais qui aurait pu penser que cette occasion se présenterait de la manière la plus inattendue? Ce soir-là, avant de m'endormir, je suis allée à la cuisine pour prendre un encas de minuit. Il y avait Dave, apparemment au téléphone, ce qui ne me semblait pas étrange, car c'était un homme tellement sociable qu'il pouvait passer des heures au téléphone. Mais ce jour-là était différent. La façon dont il parlait me rappelait le ton qu'il utilisait avec Emma. La familiarité qu'il semblait avoir avec cette personne était si grande que j'ai décidé de rester calme et d'écouter attentivement. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que tu ne peux pas appeler plus tôt. Un léger rire est ensuite sorti de la bouche de Dave. Paix, ma chère. Tu me fais rire aux éclats. À ce moment-là, je me suis figée et j'ai essayé de respirer profondément pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Qu'est-ce que tu racontes? Emma n'est pas comme ça, a dit mon beau-père. Ma respiration s'arrêta un instant
alors que je sentais mon cœur battre furieusement dans ma poitrine. Ce n'est pas possible, ai-je pensé à ce moment-là. Elle ne voudrait pas que son père revienne, a chuchoté Dave. Tu ne sais pas à quel point. Un halètement s'échappa de ma bouche et me fit courir aussi vite que possible jusqu'à ma chambre. Là, j'ai essayé de contrôler ma respiration après avoir monté les escaliers de notre maison, tout en tournant et retournant l'affaire dans ma tête. Mon beau-père trompait ma mère pendant qu'elle dormait l'amour supposé de sa vie. Cette révélation a complètement changé ma perspective, car le voir se comporter avec Emma avec amour et tendresse, tout en sachant qu'il la trompait, me retournait l'estomac. Ma mère, qui avait décidé de donner une chance à Dave, n'avait visiblement aucune idée, à en juger par la façon dont il parlait en passant, que ce n'était pas la première fois. Quoi qu'il en soit, je serais du côté de ma mère. Je savais que je ne pouvais pas laisser Emma passer sa vie avec un homme qui ne la valorisait pas. J'ai donc décidé de la venger, mais d'une manière particulière, comme personne n'aurait pu l'imaginer. C'était vendredi, et ma mère avait annoncé qu'elle serait en retard pour un déjeuner de travail. C'était l'occasion en or pour moi de dévoiler mes cartes. J'ai donc regardé une dernière fois le matériel que j'avais sur mon téléphone portable, puis je me suis dirigée vers nos 2 chambres, où mon beau-père tapait sur un ordinateur. « Dave !» ai-je dit à la porte de sa chambre. Sans attendre longtemps, il a retourné sa chaise et m'a salué. Là, je pouvais voir ses yeux s'écarquiller tandis qu'il se promenait sur mon corps, tandis que sa pomme d'Adam était plus visible. Je savais que ma tenue, avec une jupe courte et un t-shirt qui dévoilait mon ventre, était la meilleure pour atteindre mon objectif. Même si Dave avait toujours été une personne sérieuse et respectueuse, il était plus facile de comprendre, après la révélation de son secret, qu'il tomberait amoureux de quiconque se comporterait de manière provocante. « Quelque chose ne va pas ?» me demanda-t-il avec son sérieux habituel. Je me mordis la lèvre inférieure et me passai les mains sur le ventre pour imiter la nervosité. « J'ai quelque chose à te dire. » « Que s'est-il passé ? C'est à propos de ta mère ?» Je suis entrée dans la pièce et j'ai secoué la tête. « Il s'agit de toi. » Alors que je n'étais plus qu'à quelques pas de sa chaise, j'ai enlevé mon téléphone de ma hanche et l'ai tenu à hauteur de mes yeux. Au moment où la vidéo a été lue, les couleurs se sont précipitées sur le visage de Dave alors qu'il essayait sans succès de faire sortir les mots de sa bouche. La vidéo était un enregistrement complet d'une session téléphonique très privée que mon beau-père avait eue avec son amant. Une séance qui avait été entièrement enregistrée sur mon téléphone portable et qui avait sans aucun doute servi de guide à ma propre exploration. « Ah, Amy, qu'est-ce que c'est ?» dit-il en bégayant. « Pourquoi tu as ça ?»« Je connais ton petit secret, » répondis-je en souriant à mon tour. « Ta mère, ma mère, ne sait rien, ai-je dit. J'ai sorti le téléphone portable et j'ai mis la vidéo en pause. « Pourquoi fais-tu cela ?»« Pourquoi ?» répondis-je de manière rhétorique. « Parce que je sais que cela lui ferait beaucoup de mal de connaître la vérité. » Plusieurs secondes de silence s'ensuivirent, pendant lesquelles la seule chose que nous pouvions entendre était notre respiration. Ses yeux me fixaient, tandis que les miens se concentraient sur la mémorisation de chaque partie de lui. Ce n'était pas Dave, mon beau-père parfait. C'était l'homme dont le rideau était tombé et qui devait essayer de le remonter. Le remonter, sinon son théâtre s'arrêterait à ce moment-là. « Tu n'es pas sincère, » dit-il finalement. « Tu me connais bien, » ai-je rétorqué en m'asseyant sur le bord du lit. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il sans détour. « Je veux, » dis-je. Puis je soupirai et me laissai tomber sur le lit. « Laisse-moi me voir. »« Regarde-moi, » dis-je, et je supprimerai la vidéo. C'est à ce moment-là que la fermeture éclair de ma jupe a lentement glissé alors que je la tirais habilement vers le bas, le long de mes jambes. J'ai senti mon cœur s'emballer lorsque j'ai vu les lèvres de Dave s'ouvrir en grand, tandis que ses joues rougissaient. C'était ce que j'avais toujours voulu, et je l'avais là. J'ai mis 2 doigts dans ma bouche, et j'ai humidifié mes doigts sous son regard vigilant. Puis, ces mêmes doigts sont descendus et ont atteint l'endroit où je voulais qu'ils soient, en commençant par de légers mouvements circulaires qui ont fait sortir quelques mots de ma bouche.
Vous êtes fou? S'est-il exclamé. J'ai ri sans arrêter ma main, tandis que mon regard restait fermement fixé sur le sien. Même s'il avait l'air choqué, je pouvais voir à ses pupilles qu'il aimait ce qu'il voyait. Cela me motiva à continuer ce que je faisais, à accélérer mes cercles et à m'approcher de ce nuage d'émotions qui commençait à me submerger. Tu fais, dit-il soudain en me prenant la main, juste au moment où je savais que j'allais exploser. J'ai repris mon souffle en sentant sa main à l'endroit que j'avais touché. La chaleur que Dave donnait avec ses doigts était quelque chose qu'aucun de mes ex-petits amis n'avait pu fournir. Sa touche semblait naturelle, car il n'a pas fallu longtemps pour que mes jambes se mettent à trembler et que mon corps se contracte, tandis que des vagues d'émotions enivraient mon corps. Je pensais que c'était suffisant, mais Dave m'a prise dans ses bras et m'a portée jusqu'au milieu du lit. Si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire correctement, me dit-il. À ce moment-là, sa bouche a fusionné avec la mienne en un baiser sauvage et affamé, tandis qu'une de ses mains agrippait fermement ma mâchoire. La pression qu'il exerçait me faisait un peu mal, mais je ne me suis pas permis de me plaindre, car j'ai obtenu plus que ce que je voulais au départ. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il s'attache à moi, tandis que nous avancions à un rythme effréné à cet endroit de la chambre que je partageais avec ma mère. J'avais l'impression de sortir de mon corps, avec tout ce que Dave m'avait fait subir, alors que les mots les plus incohérents sortèrent de ma bouche. C'était fou d'y penser. Mais ce que de nombreux mois avaient essayé de faire, mon beau-père l'avait fait en une seule nuit. Lorsque nous avons terminé, il a exigé que j'efface la vidéo que j'avais enregistrée, car il avait déjà rempli sa part d'un accord que nous n'avions pas signé. J'ai souri en effaçant la vidéo. Je lui avais montré, même s'il ne le savait pas, qu'il s'agissait d'une des nombreuses vidéos que j'avais récupérées après l'avoir espionnée pour découvrir la vérité. Cette vidéo était mon assurance pour obtenir ce que je voulais, et il était naturel de l'effacer après avoir réalisé le fantasme que j'avais depuis des années. Cependant, après avoir passé la nuit avec Dave, j'étais devenue un peu avare de ce que j'attendais de lui. C'est pourquoi, même si je le lui avais promis, les nuits où nous étions seuls, je retournerais dans sa chambre pour lui montrer les vidéos qui pourraient mettre fin à sa relation avec Emma. Son visage semblait toujours aussi sérieux, mais après plusieurs occasions, j'ai réussi à voir au-delà de la façade et à le voir apprécier le petit jeu auquel nous jouions, en faisant semblant d'être vexé et inquiet. Je pensais avoir le pouvoir, mais à la fin, mon beau-père m'a montré qu'il était le maître derrière ce plan. Et que penses-tu de tout cela? Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien, mais je me suis laissé emporter par mes émotions à tout moment, et peut-être que cela a échappé à tout contrôle. J'espère que vous ne me jugerez pas trop sur mes impulsions. Si vous voulez d'autres confessions de ce genre, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup, et à la prochaine fois.